a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Mais non, France Gall, c'est faux. L'école existait déjà bien avant. En fait, elle aurait même 6000 ans. L'enseignement, lui, est vieux comme le monde, et l'école elle-même existe au moins depuis l'apparition de l'écriture, en Mésopotamie et en Égypte, vers le 4e millénaire avant Jésus-Christ. Tout commence donc en Mésopotamie et en Égypte antique, où l'on remarque 2 lieux d'enseignement. La Tsébite, que l'on appelle communément l'école, et puis le Père Ankh, dit maison de vie, plutôt vouée aux formations supérieures. Seulement, ces écoles étaient destinées à une élite dans le but de former les cadres du pays. Et c'est plus tard, dans la Grèce antique, que les jeunes enfants apprennent le théâtre, la guerre, la politique et le sport. Ce dernier avait énormément d'importance dans cette société. On attendait des élèves un développement harmonieux de leur corps pour atteindre un idéal de beauté. Cependant, cette éducation était très discriminatoire. Les filles, les enfants malades et les enfants dits faibles n'avaient pas le droit de bénéficier d'une éducation. De plus, la pédérastie était de mise. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit d'une relation particulière entre un homme adulte et un garçon, dans un but de recevoir une éducation morale, mais souvent accompagnée de relations sexuelles. En fait, c'est une forme de pédophilie autorisée à l'époque. Pas de pédophilie en romantique, où les enfants des familles romaines et riches, une fois de plus, vont à l'école, dite ludus, où un maître leur fait le cours. Les écoles romaines sont mixtes, cependant, les filles ne poussent pas leurs études aussi loin que les garçons. Elles arrêtent souvent leurs études pour aller apprendre les tâches ménagères avec leur mère. École, certes, mais éducation violente. Les élèves sont battus au moyen de la scoutica, de la féroula, du flagellum, de la virga, de baguettes ou faisceaux de baguettes, parfois épineuses. Aïe, 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 c'est de la torture. Et puis, en 392, c'est un nouveau tournant pour l'école. Le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. C'est une nouvelle école qui apparaît, associant l'instruction littéraire et l'éducation religieuse. C'est un peu la naissance de l'école que nous connaissons aujourd'hui, un milieu moral organisé, voué autant à façonner les idées et les sentiments de l'élève qu'à la transmission des connaissances. Et Charlemagne dans tout ça? À vrai dire, lui-même ne savait pas vraiment lire ni écrire. En effet, couronné roi des Francs en 768, il veut unifier les terres conquéries et relever le niveau intellectuel et moral de son peuple. Il met donc au point un nouveau programme scolaire et ouvre des écoles un peu partout, même dans la campagne, ce qui est incroyable pour l'école. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'après tant de millénaires d'écoles réservées à une élite d'enfants issus de la noblesse, les enfants issus de milieux modestes avaient enfin le droit de mettre les pieds dans une école. Donc finalement, si Charlemagne n'a pas inventé l'école, le fait de permettre aussi bien aux enfants de milieux modestes que riches d'y aller est en phase avec le principe d'égalité promu par l'école d'aujourd'hui. En fait, il a contribué à ce que l'enseignement devienne accessible au plus grand nombre d'enfants. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans